Situé sur le trajet des voies respiratoires et constituant un véritable carrefour entre les voies aériennes supérieures et les voies digestives, le larynx est l'organe indispensable à la formation de la voix. Localisé dans la partie médiane du cou, il est formé par un squelette cartilagineux pouvant s'articuler grâce à un ensemble de ligaments et de muscles. À l'intérieur du larynx, nous trouvons les deux cordes vocales, encore appelées plis vocaux. L'espace entre les cordes vocales s'appelle la glotte. Les cordes vocales vibrent et s'écartent plus ou moins en fonction du son que l'on veut émettre. Voyons précisément comment est produite la voix. Quand nous inspirons, la glotte est ouverte pour que l'air circule. Quand nous voulons parler ou chanter, le cerveau donne l'ordre à nos cordes vocales de se rapprocher. Les poumons se vident, l'air remonte jusqu'au vibrateur laryngé. Les cordes vocales sont en contact. L'air expiratoire fait pression, il appuie et finit par passer. Ce passage a pour effet de faire vibrer les cordes qui s'entr'ouvrent. Une petite partie de l'air, qu'on appelle puff d'air, s'échappe, ce qui va avoir pour conséquence de diminuer la pression sous-glottique. L'élasticité des cordes vocales joue et leur force de rappel provoque un nouvel accolement et la fermeture de la glotte. Les cordes vocales vont s'entr'ouvrir et se refermer des centaines de fois par seconde, en laissant passer à chaque fois un puff d'air. Elles vibrent, l'air ainsi découpé vibre aussi. Les vibrations ainsi produites vont se propager dans la gorge, puis la bouche, et rencontrer les résonateurs qui vont les amplifier. Puis, les mouvements de la mâchoire, de la langue, des lèvres et du voile du palais vont sculpter les vibrations et produire le timbre qui est propre à chaque individu.